Bonjour à tous, bonjour à tous, en très raté, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, Nous sommes à une dizaine de jours de la World Cup et il devient pressant d'essayer de monter Master et en même temps de faire des trainings pour travailler un peu la Coupe du Monde. Donc on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, mais on va essayer de... Il nous reste une centaine de points à avoir pour essayer d'aller chercher le rang de master et donc on va tout faire pour y arriver. Donc nous avons 275 000 de primes de match quand même. Pourtant l'équipe de Lézard en face 1, 2, 3, 4, 5. En plus il n'y a que 5 Saurus dedans. Pas hyper impressionnante. Des compétences qui sont pas forcément les plus adaptées. Bon, 150 000, 275 000, j'ai presque envie de prendre un sorcier direct, à moins que je craque pour une superstar. Bon, je pense quand même que le sorcier est vraiment bien. Et en plus, il nous permet de prendre deux fûts à côté et un petit assistant. On prend l'assistant plutôt que les cheerleaders parce qu'on n'a pas beaucoup de fame. C'est ce que je fais aussi, notamment en tournoi. Souvent, je prends pas mal d'assistants parce que le coup d'envoi 7 qui fait qu'on a des relances supplémentaires tombe quand même assez souvent. Ouais, deux skins caméléons en face, enfin beaucoup de skins en face, donc bon, pourquoi pas. Donc on a un tac châtaigne en face, c'est tout. Euh, c'est presque le genre de situation qui me donne envie de mettre les bludgers sur la loss comme vous m'avez déjà vu le faire, notamment face à les Skaven, des choses comme ça. Bon, après on a 3 quarts sans rien, donc je me dis pourquoi s'embêter. À la rigueur, les bludgers on va les mettre en première ligne, mais pas sur la loss. Et ben on est pas mal comme ça. On n'a qu'une seule furie sur ce match là. On a pris quand même pas mal de dégâts le match avant, mais heureusement pas trop de blessures graves. Et donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille dans ce match. J'ai tendance à penser que le Saurus en moins fait quand même très mal. Après il est à 13 plus apothicaire. Donc il va falloir vraiment taper fort pour faire du dégât. Mais en fait ce qui me rassure entre guillemets c'est que dans sa valeur d'équipe, il y a beaucoup de... Alors il y a des skinks. D'ailleurs je vais faire attention, je vais regarder maintenant s'il n'y a pas un sprint. Il semblerait que non, il faut se pas piéger. Mais ouais, il y a beaucoup de compétences là qu'on va décrypter qui sont pas forcément hyper utiles. Je vois notamment un skink saut par exemple. Bon, quand on esquive partout à 3 plus relançable, voilà. Même j'imagine qu'il a du budget à garder un skink moins en armure juste parce qu'il a parade et tacle plongeant. Bon, ça me paraît pas forcément optimal non plus quoi. En fait, c'est très cher dans la TV. Donc, d'ailleurs, à ce propos, l'optimisation de TV, il est très probable que sur le sprint final, peut-être les deux-trois derniers matchs, si on arrive à se mettre en position d'y être, bien sûr, on soit tenté par le fait d'upgrader l'équipe avec pas mal de compétences pour la faire monter en TV à 1600-1700. On est parti pour ce match donc face à du lézard. Sur la balle, facile. Coup de pied haut, classique. Ah, donc c'est la compétence réception qui est comme ça, si j'ai pas de bêtises. On va décrypter un peu ça. Bon, on a bien fait de ne pas mettre les bludgers sur la loss. Un petit KO pour démarrer, mais on a deux batailles. Bon, les elfes noirs qui se font un peu promener sur le début, mais c'est normal. Il démarre par le ramassage, ok, pourquoi pas. Je ferais plutôt faire un blitz quand même avec le tacleur. Est-ce qu'il va pas nous laisser un gros sorcier dès le premier tour là? Pour l'instant, il y a 5 joueurs. C'est le genre de choses où on se dit, bon, pourquoi pas quoi.
pense il va enlever ses skinks un peu au fur et à mesure. J'espère, pour lui. Alors pas tant que ça pour l'instant. Il va pas blitzer. On a un sorcier à 5 joueurs mais avec seulement 2 skinks. Je pense qu'on aura mieux plus tard. Oh non, on a un sorcier à 6. J'ai pas eu le temps de le faire, je crois. Ah, c'est malheureux. Mais du coup, pas de sorcier. Ok. Parce que là, le sorcier. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il rajoute son skink ici. Parce que le sorcier à 6 joueurs, c'est quand même très intéressant. On a ce petit skink là ici à moins 2 de. Enfin, qui a moins 1 d'armure, je veux dire. Tacle plongeant en parade, il est un peu embêtant. Je pense qu'on va lui mettre un coup de tac châtaigne, puis on va se replier derrière. Donc on passe son armure. Et on arrive à le sortir en commotion. Et grâce au set d'armure en plus, parce que vous voyez, on fait 7 sur l'armure. Donc on n'a pas besoin de la châtaigne pour passer l'armure parce que bah, en fait il est plus fragile que les autres. Et voilà comment on s'en sort. Il a pas blitzé son tour. J'ai tendance à penser que c'est quand même une grosse erreur. Donc on va voir comment est-ce qu'il joue, mais il se pourrait que cet adversaire soit pas soit prenable, on va dire, pour être poli. Après, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on expose derrière. On va faire un double rideau vraiment très agressif, enfin très haut, on va dire. Surtout s'il joue en gros bloc comme ça. On l'a vu là, il pourrait nous donner un sorcier à exploiter assez facilement. Et donc potentiellement terminer le match direct. Voilà, donc là l'esquive qui me protège. On va essayer de couper un peu les extérieurs là, au cas où il soit tenté d'y aller. Voilà. Je me doutais qu'il poursuivrait pas au contact de l'assassin, mais il y avait une possibilité qu'il aille là et puis qu'il blitz l'assassin derrière. Le sournois joueur de l'OL qui peut être fatal dans ce genre de partie aussi, hein, s'il y a un Saurus qui traîne un peu ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que là quand je vois son équipe, je me sens quand même plutôt à l'aise. Hein, parce que il suffit que je dise ça et j'ai un bludger glissade contrôlée qui se fait taper. On va aller se replier à côté de l'assassin. Ok, ça va. Alors, je vais préparer la boule de feu au cas où il reste un peu comme ça là. Parce que s'il reste comme ça là, on a pas mal de possibilités très très sexy quoi. On a la possibilité de toucher les 4 skinks, ce qui peut être ravageur. Euh, Ok, il va pas rester comme ça. Mais voilà, on a la possibilité potentiellement d'ouvrir l'accès au porteur de balle assez facilement. Je pense qu'il va nous laisser une belle boule de feu. Je sais pas s'il l'a pas vu ou si bah, il compte sur le fait qu'on se rate hein, potentiellement aussi, mais ça va faire mal. Et puis en fait, son équipe est vraiment assez faible quoi. Ok, donc on a une boule de feu là qui peut toucher 5 joueurs ici par exemple, dont le vicieux. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on n'a pas mieux. On a 3 skinks, mais c'est moins bien. On va voir ce qui se passe si on l'a fait ici. Et bah, on n'a pas fait tant de dégâts que ça. Même on en a fait plutôt peu. Voilà, donc par contre c'est un tour où derrière il faut directement appuyer. Donc là on va clairement aller mettre la pression sur le porteur de balle. Voire même est-ce qu'on va pas aller taper le porteur de balle, je sais pas. Peut-être pas. Je réfléchis. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah il est long le skink là. 2 paquets ici pour aller le taper avec le tacleur derrière. Mais je pense que c'est le tour où on colle tout en fait. Hein. Et on va essayer d'agresser. Ou alors potentiellement on agresse le Croxigore. On pourrait ramener 2 soutiens, ouais, 3 soutiens ici. Et l'agresser là. Mais pour ça il faut le mettre par terre ici.
Je suis hésitant, je suis hésitant. Bon, là, l'assassin il va aller se coller là, c'est sûr. Il faudrait qu'on neutralise le Saurus qui est là. Attaque châtaigne là. Parce que là, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller coller du lourd. Toi, tu vas là, c'est sûr aussi. Il faut aller neutraliser le bloc châtaigne. Et donc, la question c'est est-ce qu'on agresse ou est-ce qu'on blitz le skin derrière? Je pense qu'on va blitzer le skin derrière quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, 2D, et on colle un tacleur au porteur de balle. Ça me paraît quand même pas mal. Bon, par contre, il y a quand même quelques jets de dés à faire, donc il va pas falloir se rater. C'est parti. Ah là, dès le premier paquet, c'est raté. Et on fait double flèche derrière, on peut pas le relancer, on vient de cramer une relance. Et on poursuit. Ok. On va aller derrière ici. On va aller là. On va aller ici. Et on va agresser le Saurus derrière. On sait jamais. On n'aurait pas relancé si on l'avait raté, bien sûr. Bon, le si on avait le joueur de l'OL qui passe pas. Ok, bon, on a tout collé. On a cramé une relance. La situation est pas. Enfin, c'était pas le sorcier de l'année, on va dire. Après, c'est logique, hein, quand on met à terre des Saurus, enfin, un Saurus, un Croxigore, 2 sur 5, et en plus, c'est des grosses armures, c'est pas surprenant que ça passe pas non plus. Mais c'est vrai que pour mettre la pression sur le porteur, j'aurais espéré un tour un peu meilleur. On va voir comment il s'en sort. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément. Enfin, là, pour le coup, il peut libérer son porteur sans trop de problème. Mais c'est plus le fait de se dire où est-ce que tu mets tes joueurs à la fin du tour, quoi. On va dire, on a un peu collapse autour de lui. Donc, on va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Bon, par contre, on va prendre des bleus. Il y a 3 Saurus sur le bloc châtaigne qui sont collés. Donc, clairement, ça va taper à ce tour-là. Ok, je pensais qu'il blitzerait peut-être ici, vous voyez. Alors, où va-t-il blitzer? Donc un premier bloc 2D qui ne paye pas sur la Fury Lutte. Très bien. J'aurais plutôt tapé l'assassin, moi. Plus facile à mettre à terre. Ah, donc là, l'assassin pourrait avoir un petit coup de poignard sur un Coxy. Je sais pas si vous avez des souvenirs d'une partie comme moi avant, mais ça avait pu bien se passer, quoi. Par contre, l'assassin qui est très très bien entouré. Ouais, il va juste bloquer le blitzer, c'est bien joué à lui. On va aller ici, là. On pourra avoir une possibilité d'aller taper le porteur de balle le prochain tour, là. Grâce à ce bloc raté sur le bludger. Il y a le bloc tech châtaigne qui a une 2D, un 3 quarts, ça par contre c'est embêtant. Il va peut-être blitzer d'ailleurs pour se replacer. Bon, on l'a forcé à réfléchir, on voit il a tapé dans sa time bank sur ce tour là. En même temps c'est logique, hein, on voit direct que c'est un tour important à jouer. Bon, ça on s'y attendait un peu, j'espère qu'il va tenir le petit 3 quarts. Ok, il tient, ça va. Et donc l'assassin contre le skink. Je pense qu'il va esquiver, hein, logiquement. Ah, il blitz à un dé avec le skink block, pourquoi pas. Alors c'est pas mal, mais juste le skink block c'est le porteur de balle, quoi. Donc s'il y a un crâne qui traîne, ça peut être assez gênant. Je pense qu'il va retourner au chaud au milieu de ses Saurus. Et qu'est-ce qu'il fait de son dernier skink? Ah, il a bien tapé dans sa time bank sur tour.
Il a l'air de mal supporter la pression, notre ami Payo. Ou il est peut-être occupé aussi à faire quelque chose d'autre. Il envoie un skink en profondeur. Ok, pourquoi pas, c'est plutôt... Enfin, vraiment, pourquoi pas. Donc là, on a potentiellement un 2D sur le porteur de balle. On relève ce 3 quarts ici. On va essayer un petit coup de poignard, là, tranquillement, sur le Croxigore. On n'est pas passé loin du drame. Je crois que même une flèche suffisait si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse... Ouais. Une petite esquive ici pour avoir 2D 1D avec la furie. Oh, il a glissade contrôlée, donc... On a lutte. On va utiliser lutte. La balle tombe. Elle rebondit dans deux zones de tacle assez intéressantes. Pourquoi pas. Donc là j'ai que 1 dé sur le Saurus, mais qui n'a ni bloc, ni esquive, ni rien. Ça me paraît un plutôt bon calcul. Dommage. Donc là par contre on a bloc de dés ici. On est un peu bloqué donc on est obligé de le prendre. Et donc le sournois joueur déloyal, est-ce qu'il peut agresser quelqu'un à ce tour là? On va tenter cette agression. On ne relancera pas si on rate. Ah c'est dommage, dommage, dommage. C'est dommage. On peut pas utiliser une relance là-dessus, hein, clairement pas. On a la balle qui est à terre dans deux zones de tacle, donc on n'est pas trop mal. Et la furie lutte qui est juste à côté aussi, hein, donc qui peut potentiellement faire de la magie au tour suivant. Ah, et là il y a un réflexe qui est pas forcément très bon, je le dis toujours, hein, mais c'est relever ses joueurs, c'est très bien. C'est un bon réflexe début de tour. Mais là par exemple, autant le Saurus, pourquoi pas, autant le skin block, esquive, etc. C'est clairement un joueur qui va probablement ramasser le ballon. Donc c'est dommage de... Ça, quoi. Bon, là logiquement on se fait un peu rentrer dedans. J'ai presque... Je pense que je vais poursuivre pour essayer de sauver mon assassin. C'est raté. Il y a une commotion sur un 3 quarts. Et ben ça va rester une commotion. Ah, il y a la poursuite qui a fait planter l'animation. Malheureusement. Ok, double flèche sur l'assassin, ça va. En plus, c'est très important qu'il reste debout parce qu'il permettait d'éviter que le Croxigore il se mette dans ce trou là qui était vraiment excellent. Je suis super content. C'est une très bonne nouvelle. Ah, il blitz au Croxigore, ok. Alors là, j'ai presque... Est-ce que j'ai envie d'aller sur la balle ou pas? En fait, si je ne vais pas sur la balle, je peux pas aller à un autre endroit. Enfin, je suis obligé de me retirer la balle. Donc je vais aller sur la balle, on va voir ce qui se passe. Alors le problème, c'est que je vais au contact d'un tac châtaigne. Ah, on a réussi à poursuivre le Croxigore. Bonne nouvelle. Ok, les rebonds extérieurs sont pas si mauvais. Bon, ça, le glissade contrôle qui se fait taper. Est-ce qu'on utilise... Oui, on va l'utiliser. Hein. Pour essayer de sortir un peu de la nasse. Ah, malheureusement, on se fait cogner. KO, on a deux Budweiser, donc on va pas l'utiliser. On va commencer à manquer de joueurs, hein, donc il va falloir qu'on... Après, normalement, la balle va rester dans deux zones de tacle pour ce tour-là. Donc ça veut dire qu'il a soit un ramassage 5+, ou soit il va falloir être... il va falloir être inventif, quoi. D'accord, ok, il protège le ballon. Il tente de verrouiller la balle. Je pense qu'il se dit que s'il arrive à tenir un tour de plus, potentiellement il peut s'en sortir. C'est une option que je considère comme tout à fait probable. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le dernier skink? Ah, il va tenter de ramasser la gestion plus. Il a réussi, mais après il rate l'esquive. Oh, c'est terrible. Bah, du coup, c'est pas mal pour nous ça. Hein.
C'est pas mal. Alors, il me semble qu'on a un chemin avec notre... Ah, on n'a pas de chemin. Non, non, on n'a pas de chemin du tout. 1, 2... Non, c'est du 3+, hein. Ouais, donc on n'a pas de chemin avec le tacleur. Malheureusement. Je vois bien une option là quand même où on... J'étais presque envie de me coller au tac châtaigne ici malheureusement parce qu'il faut qu'on le enfin il faut qu'on le bloque en fait. Et donc là ici on a bloqué un... Non, arrête, 2 décomptes. Ah, c'est pas ouf. On pourrait tenter le coup de poignard sur le Coccygour. Je pense qu'on va le tenter. Bon, ça n'a pas été game breaker. Donc ici on peut bloquer le skink à la rigueur. Ah, on a qu'un dé. Parce que ouais. De toute façon il a glissade contrôlée en plus. Donc je pense qu'on va libérer le chemin. Ah, il va y avoir des 3+, hein, c'est embêtant quand même. C'est embêtant tout ça. Mais on n'a pas trop le choix. Double crâne en plus, là on va être obligé de le relancer. Double poskel, c'est pas dingue, hein. Voilà, c'est un tour qui est vraiment dégueulasse pour l'instant. On essaie de venir ici bloquer un peu les joueurs adverses. Ici on va juste se relever malheureusement. Et puis bah là, c'est dur, hein. Bon, je pense qu'on va réussir un coup de poignard sur le Coccygour à la rigueur. Bon, forcément ça ne réussit pas évidemment. Là on a une esquive 4+, esquive 3+, pour emmener la furie sur la balle. Je pense qu'on va essayer ça. On a réussi à prendre un esquive. Il a la compétence poursuite, mais on est plus rapide que lui. Bon, la furie qui fait une très belle action là, qui n'a même pas utilisé esquive. Ok, donc ça c'est pas mal. Et en plus on a neutralisé le bloc châtaigne là-bas. C'est pas si mal tout ça. On va tenter la 3+ ici pour essayer de protéger un peu la furie. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça c'est des belles esquives de fin de tour là. En plus on avait plus de relance, donc compliqué. Ça c'est pas mal, hein. Vraiment super bien. En fait ce que je vois c'est que le fait qu'il joue à 5 Saurus, on en a neutralisé 2. Et puis bah derrière en fait il y en a 2 qui sont hors jeu. Et voilà. Et là bah, il est en train de courir en défense. Alors d'ailleurs il se replie très très bas je trouve. Donc en fait on a plus de relance mais on a récupéré la balle. On est tour 5 pour lui. Et donc du coup il suffit juste qu'on joue un peu safe. Et normalement on devrait tenir le 0-0 à mi-temps j'espère. C'est l'objectif. Ah, je pense que la situation est compliquée pour lui, hein. Voilà un petit bloc pour se faire plaisir mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il va falloir que les skins jouent... Enfin, il a la possibilité de mettre 2-2 au skin par exemple avec son skin block, hein, et du coup de faire tomber la balle sans trop de problème, mais bon. En fait s'il utilise 3 skins pour taper le porteur de balle, il en reste plus beaucoup derrière quoi. Ok, le sur nos joueurs de l'OL qui tient debout en plus, très bien. On peut utiliser poursuite ici. Ah c'était un 5+, dommage. Parce que ça nous aurait permis de nous coller au skin caméléon, ce qui était plutôt sympa. Et en fait le Coccygour était déjà pris. Le Saurus tac châtaigne est déjà pris. Donc je me disais ça valait le coup. Bon après le Saurus tac châtaigne, il y a peut-être... Oh ça c'est excellent, ça c'est excellent ça. Et en plus, il a essayé de relancer et il a raté la relance de solitaire. C'est-à-dire que nos deux assassins seront en capacité de jouer au prochain tour. Le 1D qui rate. Il fallait faire un pot, hein. C'était soit pot, soit... on va aller ici. Et bah c'est un plutôt beau tour pour l'instant pour nous. Faut juste qu'on perde pas trop, notamment là, le blitzer esquive, qu'on ne perde pas cette action si possible. C'est un peu sacrifié. Aïe aïe aïe. Commotion, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Une commotion sur un joueur clé, c'est l'utilisation de l'apothicaire systématique. Et voilà, il reviendra.
Donc il va peut-être y avoir un blitz indé sur mon porteur de balle, j'imagine. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse attention au tacle plongeant, etc. Oh bah, il est là la tête du blitz indé, hein. Donc on pourrait le blitzer à 3D, mais c'est un peu risqué. Alors là, le problème que j'ai, hein, c'est qu'en fait, oh, on peut y aller au tac châtaigne aussi, hein, c'est très bien. En fait, on aurait pu y aller à la Fury, mettre dans le public, mais c'est une Fury qui a lutte. Et donc, bah, lutte, on n'a pas du tout envie de voir cette compétence au contact de comment de enfin de taper avec ça contre un joueur, hein. Parce qu'en fait, si on perd la balle là-dessus, bah on est foutu. Ok. Alors, ah, en fait, j'aurais pas dû poursuivre, j'aurais dû rester là, je pense. À mon avis, on va s'avancer ici. Là, on va sacrifier un assassin ici. Ah, ça ressemble quand même à un... Là, on va prendre un deuxième assassin. Là, on a une esquive de 3/4. Ça fait pas trop rêver quand même tout ça, hein. Là, je fais un peu au mieux, mais c'est pas foufou. Je peux pas agresser avec le 3/4. Avec comment? On peut pas agresser avec le 3/4 sur nos vicieux. J'expose pas mal mes joueurs ici. En fait, mon idée c'est de dire ton tour, tu mises tout sur un blitz de Croxigore. Alors après, il y a le Saurus qui peut peut-être revenir ici. Ah, il peut revenir avec un paquet, hein. Ouais, on aurait peut-être dû essayer de neutraliser lui plutôt. Après, il faut qu'il fasse bien toutes les choses dans l'ordre. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Ah, il blitz direct avec le Croxigore. Ok. Bah, il fait pas tomber la balle. À moins de prendre le Poskull, mais dans ce cas, j'utiliserai pas lutte. Donc, il prend la flèche, logiquement. Étonnamment, le Croxigore n'a pas arraché la balle, donc la balle reste sur la Fury, qui pourra s'en sortir avec une esquive 3+ derrière. Je pensais qu'il irait, vous voyez, avec le... En fait, il pouvait bloquer avec le Saurus Block ici. Il suffisait d'avoir une flèche, de bouger le Croxigore, et derrière faire un blitz avec un paquet sur la Fury. Il crame une relance de plus. Pourquoi pas. L'assassin qui reste debout. Bon, le Tac Châtaigne qui a fait une commotion sur le premier blitz de la partie, mais après, plus de mal à exister, hein. Il a fait cramer une relance. Là, il a fait tomber un skin qu'au dernier tour, mais c'était pas non plus dingue. Ah, un deuxième double crâne, là, ça fait beaucoup, là. On va essayer de venir gêner le skin caméléon ici, hein, évidemment. Ça revient en défense de manière un peu catastrophique. Pauvre assassin. La châtaigne qui a suffi à passer son armure, malheureusement. Alors je pense que les skins vont entourer le porteur de balle. Sans douter un peu. Ah, il ne l'entoure pas directement. On peut quand même lui mettre 2D. Est-ce qu'il attaque le plongeon? Non, il a pas tacle le plongeon lui. Non, il a pas tacle le plongeon. Tacle le plongeon c'est... bah tacle le plongeon on l'a sorti, hein. Ah oui, ça. Donc encore une esquive ratée par notre petit camarade qui a quand même pas trop de réussite là-dessus. Bon, ici j'aimerais bien ouvrir le passage avec mon Blitz tueur.
fait un relance 3. Heureusement il a raté sa poursuite, donc je n'ai pas doté ce qu'il va faire. Et ça passe pas, hein. On va voir où est-ce qu'il va, mais ça va être embêtant. Ouais, ça va être très embêtant parce que là en fait on n'a pas la place de passer. Ouais, c'est très embêtant cette affaire. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une transmission au blitzer bloc esquive glissade contrôlée. Voilà. Je me dis que la balle est plus en sécurité sur lui. Et le but c'est quand même de tenir le score là, en fait, hein, on en est là. Donc là on a une petite esquive de plus ici. C'est réussi, c'était important. Et là on a une 2+, 4+, pour agresser le skink. C'est du bonus, hein. Dommage. Bon, ici on est clairement sur un objectif de tenir le score, hein. Vu qu'on n'a pas fait de pot, on n'a pas tenté la 3+ pour aller s'avancer vers le touchdown. On a normalement des jets de KO. On a 3 KO qui vont revenir sur du 2+ relançable. Donc on est censé en réussir au moins 2, si ce n'est 3. Il a plus de relance, donc voilà, on joue clairement l'action pour sauver la mi-temps. Après on pourrait tenter un 2D contre avec un autre joueur pour essayer de passer en force. On verra si on a l'occasion de le faire ou pas. Ok, l'assassin qui reste sur le terrain, bonne nouvelle. Donc on est tour 7, hein. Je rappelle, la priorité c'est de mettre des joueurs en position de marquer. Surtout quand vous êtes en attaque en plus. Oh, la Fury qui s'est pris un méchant bloc de Croxicor mais qui reste sur le terrain aussi. Parce qu'en fait là il fait un bon tour, hein, mais sauf que enfin, si je dis pas de bêtises, ces joueurs là sont pas en position de marquer quoi. Ah, là ces deux skinks sont pas en position de marquer. Il aurait dû démarrer son tour par les mettre en position de marquer. C'est une grosse erreur. Alors ce qu'il fait, hein, mais pour moi là il y a pas le droit de faire ça, monsieur. Là, un skin qui sera pas en position de marquer et le deuxième non plus. Ah si, il peut blitzer et après aller se mettre en position de marquer. Ouais, mais ça va pas être le cas. Oh, on se fait détruire par des skins caméléons. Regardez-moi ça, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme action ici? Ah si, bah il a esquivé pour... Non mais c'est de la folie ça, hein. Esquiver pour se mettre en position de marquer derrière. Ok. Et ben on est un peu comme... on est un peu comme un... dans les phares un lapin dans les phares d'une voiture là, c'est un peu chaud. Je pense qu'on va juste faire esquive ici, mettre 2D machin side step là. Voilà, c'est de préparer la deuxième mi-temps on va dire. On n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas malheureusement. On n'a pas trop d'endroits où aller. On va tenter un play un peu fou là au final. Parce que je me dis si on reste là en fait on va juste finir en public sans rien pouvoir faire. On va faire un jump. 3+, esquive 3+, et on va filer de l'autre côté.
pensez au jump. Très important. Ah, dommage. Mais c'est pas grave parce qu'on est loin. On est très loin. Et il est où le deuxième bah, on a un caméléon qu'on a fait tomber ici. Mais du coup, qui est quand même par terre. Donc le temps qu'il ramasse la balle, etc. La passe pour arriver à l'autre caméléon, elle est extrêmement loin. Et là, le risque final en public, c'est absolument catastrophique. Parce qu'en fait, là, on finit en public. Il y avait deux rebonds qui étaient quand même très favorables pour lui. Enfin, dont un qui était hyper favorable, un qui était favorable. Et un seul qui était défavorable comme emmener la balle là-bas. Donc là, pour le coup, bah, on se met pas mal. Hein. Il a plus de relance, donc j'espère que ça va tenir. Parce qu'on s'est quand même accroché de manière un peu dramatique là, sur cette fin de mi-temps. C'est dommage, il aurait pu mettre 3D là. Ah, c'est pas payé, hein. C'est pas payé ça. Ah là là, ça fait mal. Donc on a deux sorties si j'ai pas de bêtises. Ouais. Bah là il met 3D par contre là. Alors c'est marrant parce qu'il fait pas tomber. Donc du coup ça laisse un tacleur au contact du porteur de balle. Quoique il va pouvoir le blitzer pour le mettre en touche. Avec un bloqueur en plus, donc ça va. C'est dommage qu'il ait passé, c'est plus regrettable. 1, 2, 3. Ouais, double pot. Notre joueur qui finit en public, soyez clément. S'il vous plaît, public. Ok, ça va. Ouf. Et maintenant, il faut résister à la passe. Donc là, il est censé mettre ses deux joueurs à côté ici. Ou alors faire la passe à lui et la transmission derrière. À voir quelle est l'action la plus intéressante. Bon, on en a mis des pires des jeunes comme ça. Donc il y a un monde où ça rentre. Hein. Ouf, ouf, ouf. On s'en sort pas si mal. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a une action un peu faux folle que j'aime beaucoup, qui consisterait à aller blitzer là les deux Saurus à 2 décontres avec la Furie. Et là en fait on les met tous les deux dans le public. 2 décontres, 2 décontres. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien l'idée moi. Parce qu'on pourrait mettre un skin dans le public là ici, mais bon, c'est pas très intéressant. Alors que là si on fait ça, le poscull, bon bah ça fait rien. Mais par contre la flèche, public, public. Allez c'est parti, on y va. Allez, ah non dommage. Ah, il va prendre le poscull hein, clairement. Oui, bien sûr. Personne à agresser, rien à faire, fin du tour. 0-0, bon. On aurait presque pu espérer marquer sur la dernière de plus. Ah c'est dommage, on a raté un des KO. Du coup on est à 8 si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 contre 11 lézards. Ça va pas être hyper simple. On va voir. On va voir. Je pense que il faut voir ce qu'il nous laisse. Typiquement, est-ce que le Takshatayn par exemple est capable d'aller chasser un peu de skink là, ça me ferait bien plaisir. Alors là, s'il met un Saurus à 2 caisses de la losse, je ne réponds plus de rien. Ah, et puis il va le mettre là-bas. Ok, ça marche. Et j'aime pas trop ce placement, parce que là en fait, s'il se place comme ça veut dire qu'il se met à merci d'une surprise qui pourrait le mettre dans une grosse difficulté. Et je rigole vraiment pas. Il va mettre du skink sur la losse là. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Il a un positionnement très agressif, hein. Voilà, mais
peut-être trop agressif alors qu'il y a 0-0. Si c'était fait contrer un 0, j'aurais dit oui, ok pour ce placement. Mais là c'est très agressif. Donc ce qu'on va essayer de faire. Ici, on met le tac châtaigne là. Au cas où on tire surprise, on peut aller dégommer ce skink. Et la furie pourra en profiter derrière pour faire un jet de public. On va mettre les 2 assassins sur la losse pour taper les skinks en priorité. Voilà. On met 2-3 quarts aussi. Et on va essayer quand même de cogner un peu les Saurus. Voilà. On appuie au coup de jour derrière. Donc ça sera directement ramassage du ballon avec le dernier bludger. Clac. Il y a plutôt ceux qui ont moins d'expérience. Voilà. Bon, bah c'est parti. Hein. On est très exposé côté droit. Mais nous aussi on a envie de prendre des risques. Il y a 0-0. Rien n'est fait. Coup de pied haut. On n'a pas la balle. Dommage. Alors, que vont donner nos coups de poignard sur des skinks? Eh ben ça passe. Et c'est un joli petit KO là. Donc là on va quand même mettre un deuxième coup de poignard. On sait jamais. Étonnamment ce n'est pas passé. On a un pot ici. Je pense qu'on va le suivre. Pourquoi est-ce qu'on a suivi ici? Parce qu'en fait on va lui mettre 3D avec le tac châtaigne à celui-là. Ah là là, il a du mal le tac châtaigne là, sur ce match. Hein. Grosse difficulté. Ok. On va mettre la furie. Ah la furie, lui j'ai pas envie de l'exploser au tac châtaigne. Ouais mais je suis obligé de fermer l'aile en fait. On a le 1D en fin de tour sur le Saurus carien, mais on va ramasser le ballon d'abord. Et là on va être obligé de relancer malheureusement parce que on est fait face à des skinks qui sont quand même assez rapides. Le petit 1D ici, crâne dommage, on peut pas relancer. On peut pas relancer, on aurait peut-être pas dû le faire parce que ouais non. On est stun. C'est dommage. Même le poskull m'allait à la rigueur, enfin ce que je voulais c'était juste l'écarter de mon assassin. Et ça n'a pas été possible. Bon, une relance claquée, un skin KO. On est donc à 8 contre 10. En fait, il est obligé d'avoir un rideau. Enfin voilà, là, typiquement, il va défendre un rideau. Ça peut être notre chance. Si on arrive à faire un peu de dégâts, à faire l'essuie-glace. En plus, le défenseur rideau, c'est très passif. Donc ça voudrait dire que. Enfin, moi, typiquement, je vois un joueur adverse qui claque une relance tour 1 et qui en a que 2. Donc ça veut dire qu'il n'en reste plus qu'une. Je peux vous dire que je me jette sur lui hein, pour lui mettre la pression. Et là, ça a pas l'air du tout d'être le cas. Je sais pas où est-ce qu'il va blitzer, mais bon. En plus, là, le feu de passu avec le Saurus, ça fait que. Ah, il blitz Croxigore avec des rushs. Ok, d'accord. Waouh, 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 waouh. Ici, on va se replier. Hein. Ah, est-ce qu'il suit ou pas? Il suit, ok. Qui a son Croxigore au contact de l'assassin. Il a pas vu mes vidéos, lui, ça se voit. Bon, donc là c'est le moment où on va commencer le joli balai de l'essuie-glace. On va se rapprocher un peu ici là. Là, l'idée c'est quoi? La furie peut aller là. L'idée ici ça va être de forcer l'adversaire à se balader d'un côté à l'autre. Enfin en gros lui faire croire que sa défense est bonne là. Alors qu'en fait nous on va juste essayer de l'user au fur et à mesure. Et pour prendre l'avantage à la fin. On aurait dû démarrer par l'assassin. Parce qu'on n'aurait pas lancé le double crâne ici. Un petit KO allez. Oh, dommage. Là, ici on poignarde avec l'assassin. Dommage. On pourrait presque faire le 2D contre et le 1D derrière sur le bloc, mais c'est pas hyper intéressant. Donc on va juste faire esquive ici pour aller essayer de fermer la cage, c'est fait. Et donc là on a l'esquive 3 quarts ici aussi, qui est importante, enfin qui est importante, non. Là, qui va se mettre ici prêt à servir de pivot au prochain tour si on retourne par là-bas. On va pas prendre des risques fous non plus pour aller scorer. Hein. Je pense qu'on essaiera d'y aller dans tous les cas, mais bon. Ouais, donc là au final, on est tour 2 pour lui. Il a un bloc sur l'assassin avec son Croxigore. Donc autant dire que
Ah, faut l'activer, faut réussir le 2D, ou alors faut ramener deux soutiens pour mettre un 3D, mais ça veut dire que s'il fait ça, il met en danger son double rideau. Pas hyper fan. C'est très dommage hein, cette sortie sur le tournoi vicieux en fin de mi-temps là. Sur un bloc 2D en plus. Parce que c'est vrai que là pour apporter un peu de peps à l'équipe, il aurait pu être très utile quoi. Ah, il va y aller à 3D. Ok. On a vraiment besoin que le Tac Châtaigne nous fasse un ou deux KO là sur les trois prochains tours, je dirais, pour espérer avoir un petit trou dans le mur Saurus, parce que sinon ça va être compliqué. Ouh là là, attention, il y a des furies, monsieur, quand même en face là. Peut-être pas se mettre là non plus, hein. Ok. Ah là, il me tente, hein, il me tente beaucoup là. Et voilà, le Croxigore qui joue pas, qui va me laisser un bloc, un petit coup de poignard sur le skink. C'est tout bénef. Il a essayé de le relancer encore une fois, hein, il a raté. Enfin, il a raté le solitaire. Bon, après, il peut encore blitzer l'assassin. Ah, le Saurus bloc châtaigne dans le public, là, il me fait beaucoup d'effets, hein. Je crois que c'était... Non, c'était pas un blitz. Ah si. Ah, ok, d'accord. Donc là, il veut laisser un rideau devant nous, mais en fait, c'est pas terrible, hein. Oh, l'assassin. Oh là là, magnifique, une commotion. Alors, si je dis pas de bêtises, alors c'est peut-être dans les anciennes règles, mais normalement, le poignard ne s'appliquait pas sur les jets comme ça. Je, dis- je suis quasiment sûr de ce que je dis. On va pas jeter de dés ici, hein. Ah, on va reculer avec le porteur de balle par contre. Là, on n'est pas en danger. Et on veut juste éviter de se faire rattraper par un skink ou un truc comme ça. Voilà. Et donc là, on va y aller à la furie, hein. Double flèche, parfait. Ah, c'est dommage ça. J'aurais deux relances, j'aurais. Hop là, faut que j'arrive à saisir le Puscle. On va utiliser lutin. C'est très dommage tout ça. Bon, ça reste quand même un bon tour, hein, avec la petite sortie de l'assassin. Là, le Saurus qui est quand même quasiment immobilisé. Et du coup, c'est un blitz du Croxigore quoi. Donc il a consommé son blitz. En plus, il avait qu'un skink à côté, donc il avait que 2D. Donc à tout moment, il pouvait faire turnover aussi. C'est dommage qu'il y a pas mal de choses qui sont bien en face, mais je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il fait sur le Croxigore en général. Ça c'est parfait, on a bloqué tous les deux, on reste en place. Le Croxigore qui met 2D mais pour faire un vieux double flèche. Et qui ne suit pas, il a peur des coups de poignard. Les coups de poignard qui sont n'empêche en train de nous débloquer la mi-temps là, hein, littéralement. Un KO, une sortie, on est maintenant à 8 contre 9. C'est pas mal. Pour moi, il est obligé de blitzer à droite là pour essayer de libérer son Saurus bloc châtaigne. On va voir ce qu'il fait. Il peut aussi tenter une esquive, hein, ça se fait. Ah voilà, il va blitzer l'assassin, c'est logique. Double flèche, ça va. Je suis pas fan de ce play. Et je vais vous montrer pourquoi juste derrière. Pour moi, l'assassin devait être repoussé au contact. Ok, d'accord, ça pourquoi pas. Ah, il vient au contact là. Et normal, il veut resserrer un peu la pression. Il voit que
Je suis en train de me reprendre physiquement, donc logiquement, il revient. Ouais, là il y a des petites erreurs qui ont été faites. Donc en fait, regardez, si je mets mon blitzer ici, qui a, je rappelle, glissade contrôlée, hein, donc qui décide où il tombe, notamment s'il tombe. Tac. 1 D, 2 D. Donc il me suffit de faire ceci ici. Alors je pourrais presque fermer la cage et blitzer avec le tac châtaigne, le skink là. Là on fait comme ça, on fait blitz 2D ici. Il n'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas, notre pauvre petit chouchou, malheureusement. Ok, et donc là du coup on a bloc. Bon, on va le faire avec la furie, hein. Alors, un petit bond de plus. C'est poussif là pour mon équipe là. C'est très très poussif. L'assassin ici, est-ce qu'il met un coup de poignard ou est-ce qu'il esquive de plus? Le coup de poignard me paraît un peu arrogant. Alors qu'on peut prendre de l'espace derrière. Voilà. Et là, on met de la pression avec l'assassin à gauche du terrain. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ça. On va voir. Ah, déjà, ouais, alors ça, déjà, c'est une victoire. Alors même si c'est un Saurus à poil, hein, mais il vient d'envoyer un force 4 contre un de nos force 3. Donc objectif accompli. On va rentrer dans les 4 derniers tours. Les elfes noirs, c'est pas si rapide que ça. Donc il va falloir trouver des solutions. Je suis un peu triste parce que là, le Saurus Bloc Châtaigne, ça fait 2 fois qu'il doit finir en public, hein. J'avais réussi mon bon, c'était 2D. Je le repoussais ici, 2D, public. Et on était hyper bien. Et malheureusement, là, 2 occasions manquées comme ça, de se retrouver à 8 contre 8, de se débarrasser d'un Saurus, ça fait pas plaisir. Mais vraiment pas. Ah, et puis bah forcément, il se relève, hein, et là, il va avoir la puissance des skinks à côté. Il préfère faire un rideau de skink, il a peur qu'on transperce. Il joue vraiment très très safe, hein, mais peut-être trop d'ailleurs. Et blitz par derrière pour atteindre notre cage. Double poskel, ça nous arrange. Est-ce qu'il va le relancer ou pas? C'est cher la relance là quand même. C'est très cher la relance ici. Ah, il garde le bloc. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. Le 1D qui ne fait rien. Ok, pas mal aussi. Ok. Mais il y a quand même ce Saurus Bloc Châtaigne ici qui est un peu ennuyant. Je sais pas ce qu'il va en faire. Ah, il hésite sur où le mettre. Ok, il s'arrête là. Bon, on a des possibilités. Potentiellement Blitz de la Furie, on se replace là, 2D, et on gratte du terrain. J'aime bien cette option, parce qu'en plus ça nous permet de mettre un joueur en public. Allez. Non, par contre on n'a pas de dé, on a un dé pour démarrer. Ou alors on démarre par un dé là. Allez, c'est parti. On a une flèche, c'est ce qu'on voulait. Et donc là, on peut bloquer avec la Furie ici, hein, et blitzer avec l'assassin là. Allez, on essaie de bloquer. On a une flèche cette fois-ci. Allez, petite Furie, pas de double poskel, là tu l'emmènes dans le public là. Voilà. Ça c'est une excellente nouvelle pour nous. On lui fait rien, mais en fait on le sort du terrain et c'est déjà une grosse victoire. Alors, le blitz. Le blitz. Est-ce qu'on va pas blitzer à l'assassin ici là? Je pense qu'on va blitzer à l'assassin.
Et on va ramener nos 3 quarts ici pour empêcher que le porteur de balle soit atteignable, ou en tout cas faire en sorte que ce soit très difficile. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Un petit coup de poignard. Oh mais oui, oh mais oui, mais oui. Oh là là. C'est splendide ça. Ça c'est splendide. Parce que là, en fait moi j'étais parti au principe que je passais pas l'armure et qu'on restait collé. Et bah en fait on l'a sorti quoi. Et il ne reviendra pas. Alors, là il y a des sujets de discussion. Parce qu'en fait j'ai très envie de garder le... Donc, je pense que là l'esquive de plus ici on va la faire dans tous les cas pour aller se mettre là. Et on la relance pas si on la rate évidemment. Ça c'est dommage. Mais ouais, je me posais des questions en fait sur les deux joueurs les plus problématiques en face qui sont derrière moi. Et en gros je me disais, est-ce que je ferais pas une petite esquive à un endroit donné pour l'empêcher de... En fait pour faire du 1 contre 1 et neutraliser définitivement ces joueurs. Je trouve qu'il défend vraiment trop bas là par rapport à où il positionne son rideau. Ah donc il a utilisé le Croxigore bloc 2D sans bloc pour démarrer le tour. C'est risqué. Et du coup en fait il se neutralise lui-même ces deux joueurs. Je suis un peu surpris. Il veut peut-être mettre ma furie dans le public, mais en fait ma furie... En plus ça m'arrange. Hein. Enfin, il va prendre le bloc peut-être. On va aller protéger la furie bien évidemment. Quoique on n'était même pas... Peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas. Non mais après je vois la situation qui se décante. En gros on a quand même 5 elfes face à 5 lézards. Ah, peut-être bientôt 4 elfes. On va sûrement pouvoir recentrer notre attaque au prochain tour, qui est vraiment l'objectif avec les elfes. Hein. Vous voulez souvent jouer sur les côtés pour attirer l'adversaire, mais pas aller plus loin quoi. Ah la châtaigne qui fait le travail là. En tout cas en l'absence de gros matchs de notre tac châtaigne, les assassins auront fait le boulot. Alors là, oui, ouais, là il est en train de se planter là, parce que on peut vraiment contourner littéralement. Là, on a un boulevard à gauche pour aller plein centre, avec en plus avec 5 joueurs, donc de quoi faire une cage. Et ça, c'est très mauvais pour lui. Hein. Ouais, je suis pas fan de ce que le porteur de balle à ce moment-là, parce que, enfin, alors on a soit l'esquive de plus, donc ici on va se relever, on fera rien d'autre, c'est sûr. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour amener notre soutien. Voilà. Donc soit on esquive à 2 plus avec le porteur de balle et on blitz par exemple un skink avec le tacler qu'on peut coller à l'autre skink ici, qui est pas mal. J'aime bien cette option. Soit on ramène le 3 quarts là et on blitz au tac châtaigne pour jouer safe. Je pense qu'on va jouer safe. Il faut être raisonnable à ce moment-là du match. Et en plus ça nous permet quand même en cas de pot de bloquer un Saurus sur un 3 quarts. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Euh, on va une petite 2 plus quand même ici à passer pour se libérer de... C'est réussi. Donc là on a recentré notre attaque. Et en fait ce qui est génial c'est qu'on est prêt à choisir n'importe quel côté pour aller se mettre en position de marquer, voire même de scorer dès le prochain tour. Clairement c'est pas le but hein, mais... Ah si ce 3 quarts tenait sur le bloc qui va subir d'un côté ou de l'autre, ce serait absolument génial. Philbert, Ishor. Tiens le coup bonhomme.
En tout cas, c'est un match bien tendu, bien serré. Euh, ok, ok, ça va. Il y a pas de tacle sur cette Fury. Qui va aller se coller au porteur de balle, j'imagine. Voilà. Ah, est-ce qu'il peut, il peut potentiellement bloquer ici avec le bloc châtaigne, et s'il fait tomber le Croxy se colle même au porteur de balle ici. Ce qui serait vraiment pas terrible. Mais bon, on est obligé de prendre un peu de risque quand même. Peut-être que la Fury, non, c'est le blitzer avec lequel on a esquivé en dernier. On doit peut-être le mettre un cran au-dessus par exemple là, ici là. Peut-être, ouais. Je pense que enfin, j'irai voir le replay, mais il est pas hyper bien placé là. Pour moi, il doit être peut-être une case plus haut ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il a peut-être pas le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, peut-être que la Fury me gênait aussi, c'est ça le problème. Pour moi, il est en train de faire une grosse erreur là. Il se rue à droite, mais il reste une option grande ouverte à gauche, hein. Bon, on va voir. Faut absolument qu'il vienne nous neutraliser nos 3 joueurs là qui sont libres de tout marquage pour l'instant. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a voulu sauter? Mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il fait ça? J'ai pas compris. Bon, bah, il nous offre un peu le match là. Ok, je suis un peu choqué là, j'avoue. Donc on a une 2 plus relançable pour aller clore le match. Je pense qu'on va la faire direct, hein. Je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça? Est-ce que je peux aller tacler le... Ouais, je vais aller le tacler, mais ça sert à rien. Ah si, je peux... Ouais, si, si c'est quand même mieux. Bon, on aura bien galéré, hein. Parce que là, du coup, on a un bloc 2D ici, qui ne fait pas tomber le porteur de balle. C'est quand même pas mal. Rester sur place, bien sûr. Et donc là, on va avancer tranquillement. Nos joueurs en position de marquer. Ah, il a craqué totalement, là. Je sais pas ce qu'il a fait, là, mais... Voilà, c'est cadeau, hein. Vraiment, il nous offre la fin de match sur ce play un peu horrible, là. Bon, comme je vous dis, hein, il y avait du bon et du moins bon. Mais là, c'était vraiment pas terrible, hein. On est tombé, c'est pas grave. Ouais, très 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 surprenant là comme choix de sauter avec le skink pour moi. Enfin, mais ouais, j'étais pas fan déjà de son tour là. Enfin, il fallait vraiment pour moi pressuriser et coller tous mes joueurs. Enfin, le blitz c'était très bien, mais en fait après pour moi l'action prioritaire c'était le bloc du bloc tac châtaigne ici pour que le Croxigore ait collé le porteur et la furie. Et ça c'était vraiment pas mal. Et là pour le coup, bah ouais, mais ça c'est trop tard. Le Croxigore qui bouge maintenant, on s'en fiche quoi. Non ouais, petit craquage en face. Bon bah après, nous on a un grade de master à aller récupérer, hein, donc euh, ouais. Enfin, je dirais pas. Enfin voilà, j'ai pas été. Enfin pour le coup, il a pas fait de d'excellent play dans la partie où je me suis dit waouh, c'est vraiment super. Mais en fait, il a quand même toujours, à part le premier tour où il avait 6 mecs sur le sorcier et du coup même moi j'étais surpris et j'ai pas pu le déclencher. Il a quand même toujours été correct, voire très correct. Et voilà, craquage de l'adversaire. Bon bah c'est comme ça, hein, mais bon. Là il faudra une action absolument désespérée pour s'en sortir, hein. Je vois pas comment il fait, hein. Genre 1, 2, 3, 4. Il va les biter à furie je pense. Bon voilà. Bah, c'est sympa comme ça, j'ai même pas de jet à faire pour aller le coller. Il va essayer d'aller coller un skink ou deux j'imagine pour essayer de donner l'échange, mais bon. Ah là le saut il est bon là, il est bien utilisé, il va passer au-dessus de ses joueurs, etc. C'est très bien.
Mais c'est un enjambement, précisément. Mais bon. Au tour d'avant, c'était n'importe quoi. La relance qui est utilisée, ok, pas mal. Ah, par contre, faut faire le rush pour bloquer l'assassin. Je pense que c'est très important. Il faut faire le paquet ici. Oh là 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 là. On va pas utiliser... on n'utilise pas poursuite ici parce qu'en fait on veut servir l'assassin pour se replacer derrière. Non, non, on veut pas toujours pas utiliser poursuite. Donc là, on a bloc 2D. Non mais on va faire le plus simple possible. Bloc 2D du blitzer ici. Il faut tout sauf double crâne. On a une flèche, on avait une relance dans tous les cas. Et c'est end game. Non bon pas encore parce qu'il peut, il peut y avoir émeute. La dernière fois je pensais avoir gagné et j'ai pas gagné. Bon je m'étais mal placé aussi. Alors, on a les 3 side steps. Est-ce que on va pas les placer de manière à éviter toute mauvaise surprise? Je pense que oui. Malheureusement on peut les perdre sur ce genre d'action, mais en fait on a besoin de points pour passer master. Donc cette fois-ci on va se mettre assez loin, comme ça. On a les deux assassins qui ont 2 et 3 points d'XP, on en explosé un. Et puis on va aussi laisser un rideau comme ça. On a une solution si... peut-être c'est la furie qu'on va mettre au milieu par contre. Hein. Ça, pas d'hésitation. On met un assassin sur une aile et le blitzer tac châtaigne au milieu. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Parce que le one turn est tout à fait possible. Après, il a plus de relance. Il a plus de relance. Est-ce qu'il lui reste un caméléon? Je ne crois pas. On a les 2 caméléons qui sont hors jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça fait pas d'anticipation, pas de possibilité de faire une passe facile. Autant dire que ça nous met bien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous proposer ici? Là, il va le tenter. Hein. On kick plein milieu. Pas d'émeute. J'ai une bonne nouvelle. Je pense que c'est le Saurus qui devait blitzer ça, qui vient de se faire stun. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Je sais pas si je devais pas aller à l'opposé là plutôt. J'en sais rien. Aïe aïe aïe, il y a la blessure critique en fin de match sur un blitzer bloqué ce qui glisse à le contrôler. C'est terrible, c'est affreux. Ah. Ah là là, c'est dur. On va bien sûr utiliser sidestep pour aller à l'autre bout du terrain. Oh oui, on va l'utiliser à compétence. Et hop là, on se replie. Bon, et ben au moins on valide la victoire 1-0. Sec, sèche, pas facile. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Bon, il se fait plaisir avec une petite passe en fin de tour. Un peu d'XP, ça fait pas de mal. Et donc victoire 1-0. On lance le sprint final de la meilleure manière possible.
Alors. Waf, plus 7 points. Ah, c'est dur. Bon, en même temps, on s'en doutait un peu hein, qu'il y avait une différence de skill ranking. Mais ouais, 7 points, 1 heure pour 7 points, c'est triste. Bon, bah, c'est pas grave, on remonte à notre rythme. Et puis on trouvera d'autres matchs plus tard qui nous permettront de monter, j'imagine, beaucoup plus en XP. Le surnovice qui chope de l'XP, bon, on s'en fiche un peu pour être honnête. Et on a l'équipe qui est quand même. Ouais, le surnovicieux et un blitzer qui manque un match pour le prochain match. Ça fait mal. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Je pense qu'on va recruter 2-3 quarts histoire d'avoir 11 joueurs après. Et d'être à 11 joueurs sans solitaire, on va dire. Voilà, donc la valeur d'équipe qui est à 1 340 000 à l'heure actuelle. Et puis bah on va continuer le sprint hein, donc bah espérons qu'on. À votre avis combien de parties il va me falloir pour arriver en master? Je sais pas si elles seront toutes sur la chaîne ou pas, mais on est à on a le bilan de l'équipe ou pas qui est là. Je pense qu'il doit être dans le ladder. Ouais, on est à 37-4, vraiment très peu de défaites. Par contre, bon, bah, il reste encore un peu de chemin à faire pour arriver en master. Hein. Je pense qu'il va falloir minimum. Moi, je pense qu'il faut au moins 5 matchs, je pense, enfin, en comptant que des victoires. Donc, on espère qu'on va y arriver. Et puis, comme je dis, je pense que quand j'arriverai à 2 ou 3 matchs de la fin, on essaiera peut-être le petit boost final en jouant le roster avec des gardes sur les blitzers, etc. Enfin, utiliser notre expérience, mais ce qui pourrait aussi nous amener contre des gros adversaires. Donc, potentiellement, c'est à double tranchant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.